Lui, il est fourré. Ouais, Parce ouais. que dans cette histoire-là, là, tu sais, on dit: «Il y a jamais de fumée sans feu», puis là, il y a de la fumée en sacrifice, puis il y en a pas rien qu'un peu de la fumée, là. Mais il y a rien qui fait Pablo pour dissiper cette fumée-là. Ben non. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'UPAC, le Parti libéral du Québec. Oh, 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 on a déjà joué dans ce film-là. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Bon vieux temps semble revenir à l'Assemblée nationale du Québec. Ah oui, que quel shit show quand même, hein, cette histoire-là au Parti libéral dont vous avez commencé à parler la semaine passée, quand j'étais pas là et on en a reparlé quelques jours après, puis là, ça finit plus de finir. Écoute, hier, j'écoutais, j'en passerai peut-être un extrait tantôt, j'écoutais le point de presse de, Pablo Rodriguez qui a fait avec, André Fortin, qui remplace Marois Risky, là. Et eux autres, ils faisaient un point de presse sur, dans le fond, la situation au niveau de la forêt au Québec, parce qu'on sait que, bon, les tarifs sur le bois d'œuvre, bon, ça finit plus de finir, là. Et donc, ils attendaient la mise à jour budgétaire pour avoir quelque chose à ce niveau-là, mais évidemment, comme tu peux t'en douter, la première question, ainsi que toutes les autres, ne portaient absolument pas sur l'histoire de la forêt, ça ne portait que sur l'histoire du fameux fling-flang au Parti libéral. Fait que Fait C'est que, c'est- c'est ça, ce que c'est- tu as fait apparaître à l'écran, c'est le texte de Max sur, pilulerouge.ca. L'UPAC se penche sur les allégations de fling-flang au Parti libéral du Québec. Le PLQ traverse une crise majeure qui a attiré l'attention de l'unité permanente anticorruption. Depuis le 17 novembre 2025, une série d'événements ébranle la formation politique de Pablo. Et là, ils ont confirmé hier, le 26 novembre, là, pour ceux qui écoutent en décalé, être en train de valider des informations concernant des allégations d'actes répréhensibles visant le PLQ et ils se sont rendus au domicile de la députée Marois Risky pour parce recueillir sa version des faits. parce que là, tu sais, il y a eu plusieurs affaires là-dedans. Tu sais, on a su, par exemple, que certains membres étaient incités à voter pour Pablo en l'échange d'un brownie. Un 100. L'affaire, c'est la suivante, par contre. On s'est rendu compte que c'était pas illégal, même si c'est hautement immoral. Non, mais Et François Le c'est semi-vrai, ça, cette affaire-là. Ben, de ce que j'en ai compris, là, c'est-à-dire que les gens ont interprété que c'était pas illégal parce que c'est pas écrit que c'est illégal dans la loi électorale. Par exact. contre, en vertu de plein d'autres lois, c'est illégal de faire ça. Ben, c'est là que je m'en allais, en fait. Parce que là, François Legault dit qu'il va faire une modification, blablabla. Mais ce qui est pas dit dans l'histoire, c'est que le brownie, là, est-ce qu'il provenait comment qu'on appelle ça, là? L'agent officiel de Pablo Rodriguez. Tu sais, quand tu Ouais. dépenses de l'argent dans une course à la chefferie ou encore dans une élection, bien évidemment, il y a toujours un agent officiel, quelqu'un qui est en charge des comptes de revenus et de dépenses, puis il rend des états de compte au DGEQ éventuellement. Si on se rend compte, par exemple, qu'en ouvrant les chiffres du Parti libéral de la campagne de Pablo Rodriguez, qu'à chaque fois qu'on rémunérait un voteur avec un brownie de 100, c'était un chèque qui était fait à partir du compte de banque de la campagne pour se diriger vers l'électeur. Ben, il pourrait s'en tirer en disant: «Ben, écoute, c'est tombé d'une craque, là, tu sais, je veux dire, on avait le droit, pas le droit, c'était étudié, ben, ainsi de suite, on pensait que c'était légal», tu sais? Mais, je sais pas si tu comme moi, là, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de traces de ces brownies-là dans les chiffres de Pablo Rodriguez, dans ses chiffres de campagne. J'ai Mais non. l'impression que les brownies, là, c'était des vrais billets de 100 comptant Mais qui sinon, ils étaient les donnés à la appelleraient pas de personne. même, hein. Hein? C'est si tu sûr que c'est ça, sinon ils les appelleraient pas de même. Ben, c'est ça. Fait que si tu donnais un beau brownie en papier à quelqu'un, où est-ce qu'il a été pris ce brownie-là? Est-ce qu'il a été récolté dans le financement électoral de Pablo Rodriguez? Probablement que non. Où est-ce qu'il peut avoir été pris? Donateur illicite. C'est là que l'UPAC entre en jeu. Ouais. Parce que, tu sais, de toute façon, dans la loi, c'est pas écrit explicitement que tu as pas le droit de faire ça dans le cadre d'une c'est écrit que tu as pas le droit de le faire dans le cadre d'une élection, soit d'un député
ou d'une élection municipale, ce genre de truc-là, sauf que c'est pas écrit textuellement que tu as pas le droit de le faire dans une course à la chefferie. Par contre, c'est écrit à plusieurs autres endroits dans différentes lois que tu as pas le droit, en échange d'argent ou de faveur, d'obtenir le vote de quel. Tu sais, autrement dit, Effectivement. ce que je suis en train de dire, c'est pas écrit non plus dans la loi électorale qu'en échange d'une pipe, quelqu'un peut voter pour toi. Mais on comprend tous que tu n'as pas le droit de te prostituer pour acheter des votes, là. C'est Exactement. c'est c'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit blanc Tu as sur le droit. noir sur blanc que ça veut dire automatiquement que c'est légal. C'est Fait que, tu juste une sais, question que est-ce que c'est légal par rapport aux autres affaires qui se font dans le même type de domaine? Tu sais, est-ce que généralement c'est légal d'acheter les votes des gens avec de l'argent? La réponse, c'est non. puis qu'est-ce qui arrive avec l'histoire du Parti libéral du Canada là-dedans? Ah ben oui. Ben, c'est qu'il y aurait des implications. Tu sais, au début, je pense que c'est écrit dans le texte de Maxime, il y a un député qui a été autorisé comme étant capable de ramasser des dons pour Pablo Rodriguez. Quand il s'était fait questionner la première fois par les journalistes, il avait dit que non, il ne ramassait pas de dons en réalité. L'attention s'est ensuite tournée vers le député libéral fédéral Faisal El Khoury. D'ailleurs, ça a donné lieu à un petit moment de rigolade hier, là. Madame Boivin au mordu l'a appelé fécal et ça a l'air que ça a bien ri sur le plateau. Selon la presse, une discussion entre El Khoury et Risky lors de l'inauguration du REM le 14 novembre aurait été le déclencheur de la crise et serait sous la loupe du directeur général des élections du Québec, le DGEQ. Rodriguez a confirmé qu'El Khoury détenait un certificat de sollicitation pour récolter des dons pendant la course à la chefferie. Pourtant, El Khoury avait initialement nié auprès de la presse avoir joué quelconque rôle dans cette course. Pressé par les journalistes, le député fédéral a refusé de répondre aux questions. Je pense que c'est le bon moment pour passer le petit bout du point de presse parce que le journaliste lui pose exactement cette question-là sur le rôle qu'avait ce député-là. Puis vous allez voir que la réponse est pas. C'est du bon patinage artistique, là. Monsieur Rodriguez, est-ce que vous saviez que M. Coury ramassait de l'argent pour votre campagne à la Bien chefferie? sûr, il y avait un certificat de sollicitation, comme beaucoup de gens, absolument. Quel est son rôle exactement dans votre organisation? Dans l'organisation, aucun, il y avait un certificat de sollicitation, ce qui est public d'ailleurs, hein. Et ça veut dire qu'il ramassait des sous, comme beaucoup de monde. Vous savez, j'ai rencontré des gens, j'ai été ministre de la Culture, j'ai rencontré des gens à travers ça qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai été ministre des Transports, il y a des gens qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai rencontré des gens en politique qui m'ont donné aussi un coup de pouce par la suite. Donc, ça fait partie de ça, là. Qui dans votre course? Non, Fait que le gars, il a un certificat de sollicitation, Mais il est député. mais il joue aucun rôle. Il n'y a aucun rôle, mais il y a un certificat de sollicitation, mais il est aussi député fédéral. Tu sais, je veux dire, Ouais. normalement, là, Ben, est-ce qu'il y a des députés du Bloc qui ramassent de l'argent pour une course à la chefferie du PQ, mettons? Moi, d'après moi, c'est déjà arrivé. peut-être, ouais. Euh, je pense pas que c'est un problème en soi. Le problème, c'est comment cette sollicitation-là a été faite. C'est justement l'histoire des brownies, là. Ben, exactement. C'est que là, ce qui arrive, c'est que les taux commencent à se resserrer un peu autour de certaines personnes. Puis là, on se doute qu'il y a quelqu'un quelque part qui a donné des billets de 100 pièces. OK? Puis c'est pour ça que l'UPAC rentre en jeu. L'UPAC a dit là, c'est qui donnait de l'argent liquide à quelqu'un? Est-ce que c'était de l'argent liquide, première des choses? Parce que l'histoire des brownies semble vraiment crédible et établie, là. Fait que là, tu es dans une situation où tu te dis, si dans les livres de Pablo Rodriguez, il n'y a aucun versement de 100 qui est sorti des comptes pour rémunérer des électeurs qui ont voté pour lui, c'est un Christi de problème parce que là, ce que ça veut dire, là, c'est que l'affaire des brownies, c'est que c'était réellement du financement illégal. Puis là, tu Mhm. as des députés fédéraux qui sont impliqués dans le financement de Pablo Rodriguez. Puis là, tu te demandes, coudonc, c'est-tu des organisateurs proches de ce député libéral fédéral-là qui fournissaient les brownies? Ah ben, Parce que, c'est tu ça. sais, nos lois électorales au Canada puis au Québec, même surtout au Québec, sont vraiment restrictives. Le don maximum que tu peux faire, c'est 100 piastres, hein. Tu vois, Joey À un moment donné. nous écrit El Khoury, député de Laval-des-Îles, qui comprend celle de Fabre, de Chaumédé et d'une partie de Sainte-Rose au provincial, les deux circonscriptions des deux députés. Donc, Caquistes et libéral impliqués dans l'échange de ouais, c'est textos. ça. Voilà, voilà, voilà. Écoute, ça commence à. Il y Ouais. a un triangle là, dans cette affaire-là, là. Mais Puis tu sais, c'est le trouve,
Ouais, excuse de te couper, j'allais dire, trouvez-vous qu'il y a de l'air de quelqu'un qui est bien, bien à l'aise dans la Non. conversation? Puis tu sais, tout depuis le début, il dit, parce que dans le point de presse, un peu plus loin, je pense pas qu'on va se rendre jusque-là, mais il dit, tu sais, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai fait des séries d'entrevues. Ouais, mais l'affaire, c'est que tu réponds pas. Toutes les réponses, c'est je suis pas au courant, je le sais pas, j'ai pas parlé à un tel. C'est Tu ça. sais, toi, mettons que t'es chef, je comprends qu'il y a une mécanique d'un parti politique, puis là, tu déclenches une enquête, tout ça. Mais moi, là, si je suis chef du Parti libéral ou du PQ, whatever, puis j'ai une députée qui rue d'un brancard, qui crisse dehors une chef de cabinet, puis tout, c'est quoi l'histoire que j'ai pas parlé à personne, je sais rien. Voyons, t'es Mmh. chef du parti. Ben, dans le texte de Maxime, il y a une théorie avancée du côté de Marois Risky, c'est: «Je te dis pas grand-chose parce que je veux te protéger». Hein. C'est ce que ça veut, tu sais? Parce que ça, oubliez pas, en politique, c'est une manière classique de protéger les élus. C'est qu'il y a quelqu'un dans l'organisation, un genre de directeur de cabinet ou un directeur de campagne, peu importe, qui lui est en charge de dealer toutes les affaires, du député en question. Mais, tu sais, il est au courant aussi que c'est peut-être une bonne chose que son député sache pas tout. Mais des fois, cette liberté-là d'action que certains prennent est très grande. Fait que, tu sais, s'il y a vraiment eu un approvisionnement de brownies à distribuer, là, ben, je serais très surpris que le gars qui est responsable de ça ait avisé Pablo Rodriguez. Je serais également surpris qu'il ait avisé le député fédéral, honnêtement. Mais peut-être qu'il l'a fait ou qu'il est au courant. Mais il y a comme une belle naïveté dans tout ça. C'est genre, je l'ai jamais entendu, je ne sais pas que c'est arrivé, mais je me doute que mon directeur de campagne prenait certaines libertés, là. Fait que c'est pour Exact. ça qu'on a comme vraiment besoin d'une enquête policière dans cette affaire-là, parce qu'il y a des fortes probabilités, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais il y a des fortes probabilités que l'approvisionnement de billets de 100 qui étaient distribués en échange de vote n'était pas du financement politique. Il y a une forte probabilité que ça venait d'entreprises, d'entrepreneurs, par exemple, ou de grands Mmh. donateurs libéraux. Et il y a des indices qui montrent que ça peut tourner au niveau du Parti libéral fédéral. Ouais, ben, c'est ça, à cause de ce du député fédéral en question. Je vous en remets un petit bout parce que vous allez voir que la confusion, ça continue, puis il semble pas vraiment content là, de répondre aux questions des J'ai- journalistes. j'ai- Mon entourage l'a appelé ce matin, puis il lui a dit ben écoute, il y a cet article-là. Ben, il dit non, mais je n'étais pas dans l'organisation. Mais oui, tu étais dans l'organisation puisque tu avais un certificat de sollicitation. Ah, il dit ben moi, je pensais que si je ramassais des sous, c'était pas de l'organisation. J'ai dit donc l'équipe a dit oui, de facto, tu as donné un coup de pouce. Les gens Donc, il n'y a, s'intéressent à une il y a pas conversation. de matière au DGEQ de s'intéresser à cette question-là selon vous. Ben, il y avait comme plusieurs personnes un certificat de sollicitation. Tout. Non, non, mais Matière dans tout cette ce qu'il y a. histoire-là, est-ce que le DGEQ s'intéresse à ça? Il a ramassé des sous en détenant un certificat de sollicitation. Tout ce qui a été ramassé est remis au DGEQ. L'argent va au DGEQ. Ça, c'est Les le bout rapports sont légal, là. publics de la part du DGEQ. Donc, je veux dire, je vois rien de nouveau à l'intérieur de ça. Si quelqu'un détient de l'information, qui la partage. Là. Madame Risky, Ben, il y a quand plus vous de a pause. parlé de Fling Flang, est-ce qu'elle faisait... Mais ce bout-là est important dans le sens que il y a un certificat de sollicitation, ramasser des dons. Puis si son travail s'est arrêté là, pour vrai, il n'y a aucun scandale avec le député fédéral. Il n'y en a Ben non. absolument aucun. Le problème, c'est que les deux députés provinciaux qui font partie de son comté parlent d'un échange de brownies entre elles. Ah, Ouais, mais non, c'est c'est ça. vrai. C'est pas eux autres, c'est vrai. Excusez, j'ai pas le droit de dire que c'est eux autres. C'est pas eux autres. C'est pas eux autres, OK? J'ai pas dit que c'était eux autres. C'est pas eux autres. OK? Mhm. Mais là, c'est parce que y a quelqu'un qui me ment quelque part, là. On sait pas c'est Ben qui. là, d'après moi, ils sont une coupe à mentir. Là. Il y a quelqu'un quelque part qu'on connaît pas l'existence, qu'on sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Mais c'est lié à ces comtés-là qui donnaient des billets de 100 à des Mhm. électeurs. Puis on sait pas si ces billets de 100 là venaient du parti ou de la campagne de Pablo Rodriguez, mais on s'entend-tu que si ça venait de l'extérieur, ben c'est du financement illégal, criminel. Ben, c'est parce qu'ils essayaient de framer une course à la chefferie, eux autres. Là. Si c'est ça, là. Oui, tu collectes tu collectes collecter de l'argent pour une course à la chefferie, c'est une chose. T'as le droit, ça. T'as le droit, là. Tu te présentes à une course, puis je pense que de toute façon, à la base, chacun devait
Non, Je il y sais avait plus le même des montant, là. exigences minimales. Ben, c'est ça, je pense des exigences minimales de 150 000, quelque chose de même, là, pour en tout cas, je me souviens plus du chiffre, là, peu importe, il n'est pas important. Mais tu as de l'argent à faire, tu as une levée de fonds à faire. Il y a une différence entre faire une levée de fonds dans le cadre d'une course à la chefferie et faire une levée de fonds dans le cadre d'une course à la chefferie, puis d'utiliser ces fonds-là peut-être pour convaincre des gens de voter pour toi quand va être le temps de voter pour le chef. Donc, pas Milliard, pas Blackburn, pas les autres. Toi. Ben, tu sais, c'est parce qu'en ayant des lois aussi restrictives au niveau du financement politique, de 100 maximum, puis que les entreprises n'ont pas le droit de participer, ben, on n'a pas enlevé l'intérêt des entreprises et des gens qui ont de l'argent, qui ont les poches profondes, de vouloir participer à ces courses-là. L'intérêt Mhm. est toujours le même. Qu'on leur interdise de le faire, ça ne change en rien avec l'intérêt. Mais tu sais, si les gens qui ont un intérêt profond à aider un politicien quelconque peuvent fournir des billets de 100 en quantité suffisante pour stimuler un vote, de façon complètement illégale, mais tu sais, je veux dire, c'est facile à cacher, là, c'est facile à camoufler, là, on s'entend. Là. Tu donnes une pile de 100 à quelqu'un, puis le gars, il va distribuer ça à du monde qui vote pour toi. Tu sais, je veux dire, t'as aucune trace physique, monétaire, de transaction bancaire de cette affaire-là. Il a reçu une liasse de billets. Fait que là, c'est dur. Tu sais, l'UPAC a beau rentrer dans le dossier, mais ça commence à être dur en sacrifice pour l'UPAC aussi d'établir la preuve. Là. Elle n'est pas pensée que ça ne l'est pas. Fait que Ah là, ils non. ont été voir Marowerski, ils ont pris des informations, ils ont été voir leurs affaires, mais là, ils vont essayer de creuser ça. Je ne sais pas s'ils vont être capables de prouver quelque chose. La réponse est probablement que non. Mais je veux dire, il y a un proverbe qui dit il n'y a jamais de fumée sans feu, mais là, il y a de la fumée en sacrament. Là. Ben oui, ben oui, ben oui, il y a de la fumée. Il y a On n'a vraiment. jamais parlé de ça. D'ailleurs, j'ai demandé qu'on appelle aussi Mme Hens par rapport à ça. Et Mme Hens a dit à mon équipe ce matin que Mme Risky ne lui a jamais parlé de la conversation avec. Attendez une seconde. Elle dit clairement que jamais Mme Risky. Et c'est pour ça que je veux parler à Marois, là. Parce que nous, on parle d'un côté Vas-y, qui Chris. parle, mais l'autre côté ne parle pas du tout. Alors, on a demandé est-ce que Marois a parlé ou a fait référence à une conversation avec Faisal ou quoi que ce soit. Elle a dit jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il est important que Marois, et je lui relance l'appel, qu'elle vienne parler à son chef. Pourquoi M. Elkoury ce matin? Moi, je n'ai pas parlé à M. Elkoury. Ben, l'entourage, Des membres- votre entourage, qu'est-ce qu'il vous a dit en lien avec la conversation qu'il aurait eue avec Marois Risky? À aucun moment, il n'y avait rien de spécial, là, cette conversation-là. Je n'ai pas tous les détails. Là. OK, pour parler de Mme Hens. Est-ce que vous avez parlé de Mme Hens? Et c'est quoi sa version à elle? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle a été renvoyée par Mme Risky? Pouvez-vous l'expliquer ce matin? Non, elle ne sait toujours pas pourquoi elle est. Je n'ai pas parlé dans les derniers jours, mais elle ne sait toujours pas. Il y a une seule personne qui détient l'information. À un certain moment, il y a dû y avoir une chicane. Elle a un début de réponse, ça, vous savez. Il y a 50 personnes qui travaillent ici en haut avec nous. On le saurait, là. Il y aurait des voix qui s'élèvent, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas le cas. Moi, normalement, s'il y a un problème, dans mon vécu, vous l'avez vécu vous aussi, j'aurais des notes, j'aurais un email, j'aurais une conversation, j'aurais un appel téléphonique. Rien de ça n'est arrivé, jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi. Madame Hens ne sait pas pourquoi. Madame Risky semble le savoir. Je l'ai invité à me rencontrer. Écoute, lui, il est fourré. Oh, Parce oui. que dans cette histoire-là, là, tu sais, on dit il n'y a jamais de fumée sans feu, puis là, il y a de la fumée en sacrifice, puis il n'y en a pas rien qu'un peu de la fumée. Là. Mais il n'y a rien qui fait Pablo pour dissiper cette fumée-là. Ben non. Fait que, Tu tu sais, sais, ça, c'est on la se doute tout technique qu'il y a un feu à Gérald quelque part. Tremblay, là. Je suis au Oui, courant de on rien, le je sait qu'il y a un sais feu à rien, quelque part, j'ai rien ça vu. boucane noir. Noir, ça boucane, ça boucane, ça boucane. Il y a un feu à quelque part. Mais Pablo est même pas capable de tasser un peu de fumée pour dire il serait où le feu à peu près. Je sais pas, c'est tout Marois qui sait tout. Puis Marois dit rien. Mais là, c'est quoi qu'on fait? Ah, on va faire une enquête interne. Ben là, clairement, ça semble insuffisant. Là. La fumée se dissipe pas. Puis admettons, OK, on va être vraiment généreux, admettons que c'est absolument rien passé. L'histoire des brownies n'existe pas. Les deux députés caquistes et libérales qui ont été impliqués, puis désimpliqués, puis bababa, ça n'existe pas. Le député fédéral en haut, il a ramassé une coupe de dons, bien classique, mais ça, il n'y a rien eu de croche. Il n'y a jamais eu de billet de 100$ impliqué dans tout ça. Même si ça, c'est vrai, Pablo il est en train de chuter dans les sondages. Son leadership semble extrêmement faible présentement. Donc, dans quel monde imaginaire Pablo vit pour penser que ses réponses à ces questions-là l'aident politiquement?
Mais non, Il y a rien qui l'aide présentement, là. ça l'aide pas pantoute, là. Puis regarde, Tu sais, ça là, on est au point où est-ce que ça va prendre des actions concrètes. Il va falloir qu'il y ait des gens qui déposent une poursuite envers Marois Risky ou ben non, ben, comme que l'a fait Pablo Madame congédie Heinz. des gens qui ont fait des affaires croches dans sa campagne, là. Parce que là, je rappelle que Geneviève Heinz poursuit toujours Marois Risky pour 500 000 pour congédier. Parce que là, l'affaire, faut. Moi, j'ai entendu plusieurs intervenants dans les médias nous dire que les 2 dossiers avaient pas de lien ensemble. Non, je pense pas, moi. Non, non, là, Mané, faut pas penser que les gens ont une poignée dans le dos, là. Voir que c'est un hasard qu'on entend parler de ces 2 affaires-là. Tu sais, dans le fond, il y aura une histoire d'achat de vote au PLQ, mais le congédiement de la chef de cabinet puis la suspension de l'ancienne chef parlementaire, c'est comme un hasard. Ouais. C'est une genre de rivalité entre les 2 Mhm. tu sais, de 2 femmes qui s'entendent pas entre elles. Ça a fait des flamèches, puis finalement, ça a pété. Voyons. Voir voir que si c'était ça, normalement, si c'était ça, normalement, Marois Risky, elle aurait appelé Pablo, ou elle l'aurait rencontré, puis elle aurait dit: «Garde, ta fille, là, je suis pas capable de la blairer. Fait que, est-ce que tu préfères que je reste en poste puis tu me mets quelqu'un d'autre? Ou ben non, tu nommes un autre chef parlementaire puis moi, je retourne backbencher.» C'est ça la réalité. Voir que pour un simple conflit de personnalité, elle aurait pris sur elle de congédier une femme de manière aussi cavalière. Mmh. Écoute, si on fait la liste de toutes les possibilités, là, celle qui a le plus de probabilité d'être arrivée, à mon avis, c'est qu'il y a eu des billets de 100 qui ont été donnés à des électeurs de façon illicite. À mon avis, là, ça, c'est 95 sûr que c'est arrivé. Mhm. On n'est pas capable de taguer qui l'a fait. Ben, il y a des gens quelque part qui me disent que c'est connu, la personne qui distribuait Brownie, en réalité, là. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. Il y a un des affaires qu'on peut pas toutes parce qu'on n'a pas de preuves, tu sais. exact. Mais semblerait que ça semble connu. Fait qu'à quelque part, l'UPAC va aller gratter, là. Ben oui, puis là, ben, oubliez pas, là, c'est comme le rappelle Max dans son article, il y a 5 processus distincts dans le moment. C'est pour ça que maintenant, on va finir tout mêlé là-dedans parce que tout le monde va sortir. Tu sais, là, il va y avoir de quoi qui va sortir quelque part en décembre, probablement du DGEQ. En janvier, il va y avoir une autre affaire. Puis là, on en a pour des. Puis là, le gros problème pour Pablo, là, c'est que cette merde-là va lui coller au derrière jusqu'à l'élection et Ouais. après. Non, Fait non, que là, ouais. eux autres sont cramés, là. Honnêtement, là, je pense qu'ils sont cramés avec cette histoire-là, même Ben, si non, il y ça a une chose aboutit. qu'ils peuvent faire. Il y a une chose qu'ils peuvent faire, c'est que Pablo Rodriguez remette sa démission. Ben, effectivement, mais en même temps, ça va-tu enlever l'aura de comme «corruption» entre guillemets qui est comme revenu des boulamites? Ben, Je ne plus pense longtemps pas, il là. reste en poste dans ma tête, plus longtemps cette aura-là va coller. Exact. Donc là, il y a l'UPAC qui, comme on dit, s'est mis sur le dossier, a rencontré Risky. Il y a le DGEQ, il y a la commissaire à l'éthique et il y a le juge Jacques Fournier, qui est pas parent avec moi en passant, qui mène l'enquête externe commandée par le PLQ. Puisque le PLQ, ils ont réagi en disant on va commander une enquête. Fait que là, il y a comme 4. Il y a Plus la poursuite. plus la poursuite. Fait que là, il va y en avoir des avocats puis du monde qui vont mettre le nez là-dedans. Cassez pas votre tête. Mais hier, Puis on n'a rien vu, hein. On avait eu des mises en demeure face à Jonathan Trudeau de la part des 2 députés ouais, ou une des députés sur l'autre. C'était-tu le député ou c'était le parti? Je ne me rappelle plus je sais trop. plus. Mais on n'a pas vu rien passer sur des poursuites, par contre. Puis dans Non, les mises en demeure, on exigeait des excuses. il a pas l'air d'en avoir eu. Ben, en tout cas, je les ai pas vus passer, sérieusement, s'il y en a eu. Ça se peut qu'il y en ait eu, là, mais je les ai pas vus passer. Ouais, moi non plus, je ne les ai pas vus passer. Mais moi, le gros hic que je pense qu'on va avoir là-dedans, je pense que c'est Mario Dumont qui a dit la même affaire, je pense, dans quelque chose que j'ai vu passer, c'est que là, il y a 4-5 procédures différentes là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, la commissaire à l'éthique sort en disant nous autres, on n'a rien trouvé, circuler, il n'y a rien à voir, mais que le DGEQ, lui, trouve quelque chose, et que l'UPAC dit qu'il n'y a rien. Tu sais, là, le problème avec le fait qu'il y ait autant de procédures, c'est qu'il faut que tout le monde arrive un peu aux mêmes conclusions, sinon ça ne tiendra pas debout, là. Il y a ça, puis as-tu pensé le temps que ça va prendre? Eh oui, Il c'est va ça. il va y avoir des nouvelles là-dessus dans le cycle médiatique pendant 4 mois, là. Ben oui. Et là, attends un peu. Wait, there's more, comme disait Vincent Gelozo. L'histoire s'est ramassée au Parlement fédéral Ben parce oui. qu'il y a un député fédéral d'impliqué là-dedans. Et regardez bien ce qui s'est passé. Moi, honnêtement, je pense pas avoir déjà vu ce type d'intervention-là d'un président
de la Chambre des communes. C'est oui, Mané, Fergus, il y en a qui reprochaient son manque de neutralité. Là. Mais ça, c'est assez spécial, ce qui s'est passé là. Donc, voici un extrait de Pierre Paulus à la Chambre des communes. On sera à la période des questions à Ottawa. Et on parle de loi provinciale. Alors, j'ai bien de la difficulté à laisser passer cette question, honnêtement. De Charlebourg au Saint-Charles, une deuxième tentative. Monsieur le Président, on est là pour parler du respect des lois fédérales. Puis là-dessus, il faut rappeler les faits. L'ancienne chef parlementaire du Parti libéral du Québec, Marois Risky, a dit à Pablo Rodriguez qu'il y avait un fling-flang libéral à Ottawa. Ils veulent pas en parler, hein? Je trouve honnêtement là, qu'on ambitionne un peu. Là. On s'en va chercher. On parle des oui-dire, non prouvés. Non, mais attends un peu, Ça n'a rien là. à voir avec les politiques du gouvernement. Hey, lui, qu'est-ce Non, non, qu'il t'as fait peu, là, là, lui? t'as peu. La liberté de parole des députés fédéraux est beaucoup plus grande que ce que le président est en train de dire. Là. Mais puis, de toute façon, l'homologue qui va se lever, je sais pas qui pour répondre, a juste à répondre ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi, comme à peu près tout ce qu'ils font. Là. Les conservateurs essayent encore de dévier. Pendant ce temps-là, Monsieur le Président, on s'occupe des logements, du prix Mais, des. C'est mais ça le qu'il aurait président, fait. son rôle, c'est pas de protéger le gouvernement. Là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il outrepasse son rôle. La liberté de parole des députés fédéraux, là, elle est très grande dans la Chambre des communes. Oui, il y a un certain langage qui doit être utilisé, on s'entend. Des fois, on trouve ça même un peu ridicule. Mais c'est d'affaires de décorum. T'as pas d'affaire à choisir tes sujets comme dire, ben là, c'est des lois provinciales, on touche pas à ça. Voyons, sacrément. Depuis quand les députés fédéraux s'empêchent de commenter ce qui se passe dans les paliers inférieurs? Depuis voyons. quand? À tout bout de champ, ils sont en train de parler du Québec, puis de la souveraineté, puis du français, puis tout ça, alors que ça ne les concerne pas en doute. Là. Non. Là, présentement, le président n'est pas en train de respecter les sujets permis à l'intérieur de l'enceinte de la Chambre des communes. Il est en train de protéger le gouvernement. Il outrepasse son rôle. Oui, là, il outrepasse son rôle bien raide. Puis là, c'est parce que l'extrait qu'on voit, ça commençait en disant, je trouve que la question est hors sujet, blablabla. Il dit deuxième tentative, il se relève, il repose la même question, et on va avoir une troisième fois. Alors, je peux pas permettre cette question. Je peux pas permettre cette question, ça n'a pas rapport. Monsieur le Président, après avoir fait du fling-flang, on voit que les libéraux veulent faire un cover-up. Là-dessus, ça s'est entendu. Ah, c'est bon. OK, l'honorable député. Il est fier de sa chute! Ah non, elle est vraiment bonne, là. Non, mais il a raison. Pierre Paulus a 100% raison là-dessus. Là. Mais non, si je veux dire, c'est n'importe quoi, cette Depuis quand les séquence-là? députés fédéraux n'ont pas le droit de parler dans la Chambre des communes? Depuis quand? Ben, tu sais, comme je dis, laisse-les poser sa question. Puis la partie adverse, le gouvernemental, répondra ce qu'elle veut. Probablement quelque chose qui n'a aucun rapport avec la question, comme c'est tout le temps le cas. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Quel est le problème? Pourquoi lui, il est comme hey, wow, franchement. C'est de la censure, ça. Ben oui, c'est de la censure. Ben, puis, tu sais, je veux dire, il s'est pas levé en disant Monsieur le Président, c'est des trous de cul, l'autre bord. Non. Je veux dire, c'était dans les règles du parlementarisme. Là. Lui, il dit non, t'as pas le droit de parler de ce sujet-là. Ouais, mais il y a un député du parti qui est impliqué là-dedans, selon tout ce qui circule. Là. Il y a une enquête de l'UPAC. D'après moi, c'est un sujet. Là. J'ai jamais vu un président dire qu'il y avait des sujets non permis dans la Chambre des communes. J'ai jamais vu ça. Il y a des mots non permis, des choses que tu peux pas faire. Mais là, un sujet? Hein? C'est quoi qu'il parle, lui? Oui. Donc là, la suite, il est en point de presse après, un petit extrait de ça aussi. Ottawa, Pierre Paulus qui s'exprime sur le PLQ et M. Ah ouais, tais-toi puis mets Pierre. Et il a même mentionné que c'était des oui-dire. Donc, ce n'est vraiment pas le rôle du président de la Chambre de faire ça. Son rôle, c'est de nous laisser poser des questions importantes pour les Québécois et les Canadiens. C'est la politique provinciale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'enjeu se passe au Québec, mais il y a un député fédéral libéral qui est impliqué dans ce dossier-là, qui est sous enquête actuellement par le directeur général des élections du Québec. Donc, ça touche le Parlement d'Ottawa, ça touche ce qu'on fait ici à Ottawa. Et le gouvernement libéral devrait répondre aux questions concernant les membres du caucus libéral ou les ministres même qui pourraient être impliqués dans cette histoire-là. La question était simple, la question était de savoir est-ce qu'il y a d'autres membres impliqués dans l'histoire concernant le financement de la course à la chefferie libérale au Québec. Vous
En tant que critiquer le président, est-ce que vous doutez de son intégrité? Bien évidemment, le président, c'est un député libéral de Montréal, de la région de Montréal. Peut-être que c'est sûr, entre amis, les gens se protègent. Je ne le sais pas. Par contre, il a été très rapide à se lever. Bon, empêcher de commencer ma question, c'est anormal parce que normalement, à la période des questions, tu as le temps de poser une question. Et lorsque ça touche un député du gouvernement, du côté gouvernemental, c'est normal d'entendre la question, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. M. Rodriguez parle de fling-flang à Ottawa. Là. Ça veut dire quoi? Donc, justement, dans une de mes questions, je faisais part que Mme Risky a dit à M. Rodriguez qu'il y avait du fling-flang libéral fédéral à Ottawa. Ça faisait partie de la question, on voulait comprendre. Et surtout qu'on sait maintenant qu'il y a un député libéral fédéral qui était impliqué dans le financement. Mais on voit que le président libéral de la Chambre des communes veut nous empêcher de poser ces questions-là, et c'est pas normal. Hey, ça n'a pas de sens ce qui s'est passé là, Ben Frank. non, C'est de la censure. Puis surtout qu'oublions pas une chose, le gars qui s'est présenté à la chefferie libérale, c'est pas un inconnu. C'était un des numéros 2 de Trudeau, à Ah ouais? le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez. Donc, clairement, cette histoire-là, elle est 100% reliée avec le PLC aussi, que ça leur plaise ou pas. Là. Le Ah oui. président, il est complètement dehors de ses pompes. Là. Non, écoute, moi, personnellement, là, je pense qu'on C'est vient louche. d'enfreindre des règles élémentaires de liberté d'expression dans le Parlement canadien. là. Mais c'est très, 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 très louche, cette affaire-là. Mais Très, très louche. Là. je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas ce président-là de la Chambre des communes survivre. là. Normalement, là, les bloquistes et les NPD devraient s'offusquer autant que le Parti conservateur. Ils devraient débarquer ce gars-là. là. Ben là, je veux dire, il a raison là, quand il dit cover-up. Là. Tu vois qu'il veut pas en parler pantoute. Là. Hey, avant de poursuivre, il faut que je remercie nos commanditaires et que je précise une chose, c'est qu'il Ouais. y a effectivement... T'as eu du hit un peu. Ouais, c'est ça. C'est que hier, je me suis trompé d'une virgule en expliquant la promotion Black Friday de Ranch Brand. C'est demain. Donc, si vous écoutez en ce moment, on est le 27 novembre. Ceux qui écoutent le lendemain, ça va être la journée même. Donc, il y a le spécial du Black Friday. Vous n'avez pas besoin de code pour ça. Il va y avoir plein de trucs en spéciaux. Ça va jusqu'à 50% de rabais. Il y a du 30, il y a du 40, il y a du 50. Donc, c'est demain, 28 novembre, le vendredi, ça dure 24 heures. Fait que c'est le temps de y aller, d'encourager On nos enterre max de commanditaires. commandes. On enterre max de commandes demain. Ceux qui veulent le faire avant, vous pouvez le faire avant, mais ça va être demain, vraiment, pendant 24 heures, les gros soldes du Black Friday de Ranch Brand à ranchbrand.ca. Nos amis de la North American Immigration Agency, donc podcast à commercial gonaya.com, l'agence d'immigration clé en main. Vous les contactez si vous avez un projet d'aller aux États-Unis, soit pour le travail, aller vivre là-bas, whatever. C'est eux que vous devez contacter. Ils vont vous expliquer la marche à suivre, si vous avez les diplômes nécessaires, les accréditations, les ci, les ça. Pour le côté canadien, le même genre de demande, si vous avez une demande de résidence ou de citoyenneté, ce genre de truc-là, qui est en suspens ou que vous avez des employés dans votre entreprise que vous pensez qu'il y aurait peut-être besoin de support pour leur dossier, c'est important de faire affaire avec des pros. Fait que la gang de Ready for Canada va s'occuper de vous autres. Et nos amis de TLF Dessin, allez faire un tour sur leur site web. Vous allez voir l'étendue des services qu'ils offrent sur les chantiers de construction pour les plans 3D, le dessin industriel. C'est vraiment pour tous les domaines de la construction. Nous autres, on va passer à Patreon tranquillement parce que tu disais, Yann, bon, on va peut-être en glisser un mot, quel impact ça va avoir sur les sondages, toute cette affaire-là. Là, on en a un nouveau qui est sorti de Palace Data qui a pris le pouls il y a 2 jours. Donc là, les libéraux sont passés de 27 à 25. Je pense que c'est encore trop tôt pour mesurer quand même un recul significatif. Par contre, dans le sondage, on sonde l'impression que les gens ont des politiciens. 56% des Québécois ont une opinion défavorable de Pablo Rodriguez. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, pour la suite des choses. On parle quand même d'un parti qui est à l'opposition officielle. On nous avait quand même spiné qu'il allait avoir un effet Pablo. Fait que c'est ça. Tous les détails de ce sondage-là, on va en discuter dans les prochains instants.
on va essayer de se gâter là, pour la fin de la semaine. Là. Il y a toutes sortes de textes juteux. On va faire ce qu'on était censé faire hier, en fait. Et c'est ça, il y a toutes sortes d'affaires, des petits audios, toutes sortes de trucs. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon pour l'heure de show supplémentaire.